l'égalité sociale, message contre le piétinement des petits, messages contre l'oppression des grands sur les petits. Bon, ils en profitèrent pour mettre Jésus dos à dos avec le gouvernement. Ils mirent Jésus en disgrâce devant ce gouvernement. Et puis, il n'y a qu'une seule chose à faire, si ce n'est que de crier « Haro » sur le baudet. Et ça nous place dans la cour de Louis XIV avec Phèdre, avec Ésope, et repris par La Fontaine, dans ces animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront toujours blancs ou noirs. Bon, puissant ou misérable. Bon, Jésus est-il si misérable? Bon, apparemment, on le croyait misérable. On le jugeait le plus petit, comme l'agneau devant le loup, c'est ce que l'on croyait. Mais pas de chien. Et puis, tant de mettre, on criait à haut sur le baudet. Bon, Jésus, ainsi donc en fut présenté devant le premier procurateur romain, c'est-à-dire le chevalier Ponce Pilate, pour être jugé. Bon, malheureusement, Pilate ne trouvait en Jésus rien qui pouvait justifier sa culpabilité. Bon, rien ne pouvait supporter cet endossement que l'on faisait de lui pour l'accuser. Bon, pour servir le tremplin, Pilate lui-même déclina son incompétence. Il se déclina incompétent. Il s'est déclaré incapable, ou du moins irrelevant, et cela rationélogiste, emploi pour juger sur tel cas. En d'autres termes, le cas ne dépendait pas de Pilate, c'est ce qu'il déclara. Et puisque Jésus ne dépendait pas de lui, bon, il fallait le remettre, le transférer à la juridiction capable de traiter et de son cas. Bon, Jésus était galiléen, vous le savez bien. Et Pilate le renvoya donc à Hérode, qui avait à l'époque la Galilée sous son gouvernement, sous sa juridiction. Il envoya à Hérode pour être jugé. Donc imaginez ce cas présent. Hérode et Jésus. Vous vous rappelez, quand Jésus a appris que Jean-Baptiste eut été décapité, et cela par Hérode, Jésus dut se rendre à Capernaum. Mais Hérode encore était à la recherche de Jésus. Bon, et pour faire là, dire comme ça, ou à chercher bagay là en l'air ou pas capable de joindre, et puis même vient tomber devant Pierre. C'était le cas de Jésus devant Hérode. Mais là encore, Hérode ne trouvait rien qui valait l'accusation que l'on proférait contre Jésus. Il ne trouva en rien quelque chose pour soutenir l'accusation faite à Jésus. Alors que pour Hérode, Jésus était un élément redoutable. Quelqu'un qu'il recherchait à faire mourir. Et je viens de vous le rappeler, cette histoire de Jean-Baptiste décapité. Jésus dut se rendre à Capernaum en fuite. Bon, et maintenant, ironie du sort, Jésus sous l'emprise de Hérode, Jésus en bas main Hérode. Et qu'est-ce que l'on attendrait maintenant de cette situation-là? Et maintenant, Hérode dut retourner Jésus à Pilate. Donc le grand Sanhédrin a dû être mis sur pied. C'est le grand tribunal extraordinaire avec Caïphe comme grand prêtre, comme grand juge. Bon, comprenez bien ce va-et-vient. Pilate
à Hérode, Hérode retourné à Pilate, Pilate à Caïphe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, dans l'intervalle, qu'est-ce qui arrive? Et pour parler s'engageant, Hérode et Pilate sont devenus deux bons amis, d'ennemis acharnés qu'ils étaient hier. Aujourd'hui, ils peuvent s'asseoir à la même table pour concerter autour de Jésus, pour savoir comment faire périr Jésus. Ils sont devenus amis communs contre un seul ennemi commun, Jésus. Et messieurs, je veux croire que vous et moi, ensemble, nous sommes penchés sur cette grande question de l'heure. Barabbas relâché et Jésus rentré en prison. Tandis que la foule est réunie, la foule mêlée des amis de Jésus et en majorité de ceux-là qui étaient contre Jésus. Tandis que la foule se réunit pour assister au jugement que l'on fait à Jésus, attendant ce qui va être décidé. Entre-temps, le clergé souffle aux oreilles de la foule. La foule présente au jugement, naturellement, le nom de Barabbas. Ce fameux prisonnier. Et puisque c'était l'époque où il fallait mettre en dehors un prisonnier sur la part amnistie, la foule s'en saisit pour s'écrier « Relâchez-nous, Barabbas, et crucifiez Jésus ». C'était la période de Pâques, naturellement. Et cela faisait partie de la constitution du gouvernement. En souvenir de la sortie d'Égypte, quelqu'un doit être libéré à chaque Pâques. Et cela nous réfère dans Matthieu le chapitre 15 et au verset 6. Pâques a toujours apporté le pardon, la liberté et la réconciliation. Et en un mot, la paix. L'ayant vu dans ce contexte, allez-vous me demander comment Pilate et Hérode ont-ils pu s'asseoir à la même table de délibération contre Jésus? Donc, je vous répondrai naturellement que c'était plus fort qu'eux-mêmes, parce que la réconciliation et le pardon, ça, c'est l'affaire de Pâques. Et si vous ne pouvez pas comprendre comment Barabbas, ce brigand, ce bandit, ce criminel notoire a pu trouver la bénédiction du peuple plutôt que Jésus, je vous dirai naturellement sans effort aucun qu'il s'en fallut naturellement de quelqu'un pour le rachat. Et personne ne souffrirait. Si vous connaissez quelqu'un qui souffrirait pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de Barabbas, dites-le moi. Sinon Jésus. Donc Jésus s'est donné pour la libération de Barabbas. Jésus s'est donné pour que le brigand à la fois à la croix
trouva son salut. Et puis, sur le chemin d'Emmaüs, devant la perplexité des disciples angoissés, ces disciples en émoi, troublés du fait que le corps de Jésus a disparu, tandis que le tombeau était vide. Devant leur perplexité, Jésus dut intervenir en marchant avec eux et faisant partie de leur conversation pour leur faire savoir que la repentance et le pardon doivent être prêchés à toute l'humanité. C'était la raison pourquoi il était ressuscité. Donc, ainsi, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir été toutes oreilles pour suivre cet exposé autour de Barabbas, cet homme mis à la place de Jésus. Mais, rappelez-vous, ça a été une juste cause. Car à Pâques, quelqu'un doit sortir de ses cellules, Barabbas devait être libéré, et cela Jésus devait prendre sa place. En d'autres termes, nous parlerons de réconciliation d'Hérode et de Pilate. Nous parlerons de la paix à établir entre Hérode et Pilate. Nous parlerons de salut pour ce brigand à la croix. Et puis, on parlera de pardon pour toute l'humanité avec Jésus à Pâques. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames. Chers téléspectateurs, bonsoir. Cette émission vous a été apportée par la première église haïtienne de Raclin, dont votre serviteur est le berger. À la semaine prochaine.